Tina Sharma est la responsable du laboratoire médical de Fortis Clinique Darney. Elle nous explique ce qu'est un laboratoire. So medical lab is a laboratory where clinical specimens are tested, either for diagnosis of a disease, to monitor a treatment, or it could be for prevention of diseases. Most of the routine biochemistry, hematology, immunology and microbiology tests are done. We also have a blood storage facility, so we can also do cross-matching and blood grouping and typing. Dans un laboratoire médical, de nombreux tests peuvent être effectués afin de déterminer les carences ou anomalies et donc aiguiller vers un problème de santé précis. Fasting blood glucose is another test which is very routinely asked, and also because in Mauritius diabetes is a big problem. Lipid profile is another test which is very routinely done, wherein your total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL you come to know. A lot of other biochemical tests like renal function test, liver function tests, hormonal tests like thyroid profile. Pour pouvoir réaliser un test sanguin, la plupart du temps, c'est votre médecin qui vous donne une prescription avec les spécificités à rechercher. We also have certain walk-in clients who want to monitor, who like to monitor certain tests, coagulation tests like INR, who routinely do it every month or sometimes even every week. We also have walk-in patients who would come for a preventive health check. Also, because we are part of a clinic, we have routinely inpatients, from different levels in ICU. So a lot of inpatient samples also we receive daily. Avec notre style de vie actuel, entre la mauvaise alimentation, le tabagisme ou encore le stress, il est important de faire des analyses de sang à titre préventif. Nowadays, it's really recommended for people, more than 30 to start preventive health check. Once in 2 to 3 years is okay, but once you are more than 40 every year, it would be highly recommended. Le processus pour faire des analyses sanguines est très simple. Vous vous rendez à la clinique avec votre prescription et vous êtes pris en charge par un personnel qualifié et à votre écoute. Once registered, we look at the prescription. Depending on whether the patient needs a pre-preparation, we tell them if they need to come on a specific day fasting, or if the test can be done immediately. We take the patient to the phlebotomy room where blood is taken. That blood is then given a laboratory identification number which is unique, and then sent to the respective department depending on what tests are recommended. We send it to the different section where we use mostly automated analyzers, wherein the tubes are loaded and then the test is done by the machine and a result is given, which is then validated by the technicians who would make sure controls are on daily and the machine is working fine, only after which patient samples are loaded. La quantité de sang prélevée dépend de la recherche effectuée. One tube only, or it could be 3 to 4 tubes. It's not just a hygienic way of taking, it's also a safety needle that we use. So it's opened right in front of the patient where they see that it's one-time use, and also the needle before it comes out of the vein is already retracted, so there is no way there will be a needle stick injuries. Le laboratoire travaille aussi avec des entreprises afin de réaliser des tests sanguins pour leurs employés et s'assurer de leur bon état de santé. In terms of innovation, we are constantly trying to improve. We are introducing new tests. We've started doing the thin prep pap smear, which is much superior to a conventional pap smear. Also, we do procalcitonin, which is much better than CRP in knowing the infection to see in case of patients with sepsis. Also, in terms of improving our way of working, we're working on ISO 15189 2012, which is an accreditation, international accreditation for medical laboratories. Le département de radiologie est composé de 4 radiologues aux compétences diversifiées et complémentaires, ainsi que des techniciens médicaux qualifiés. Un de ces radiologues, le Dr Ganti, nous explique ce qu'est la radiologie. La radiologie, c'est un département qui fait partie des différents départements médicaux
Et la radiologie, c'est la partie, disons, centrale d'une clinique ou d'un hôpital où les patients viennent pour faire des investigations dans le but d'obtenir un diagnostic le plus précis possible. À Fortis Clinique d'Arnay, le service de radiologie réalise des examens dans tous les domaines de l'imagerie médicale. Notamment le plus connu, c'est la radiologie conventionnelle, c'est-à-dire X-ray, c'est-à-dire qu'on donne des films, par exemple la radio des poumons, la radio des os, ostéo-articulaires. On a aussi d'autres types d'investigations, notamment l'échographie, qui est très couramment pratiquée. Il y a le scanner, qu'on appelle le CT scan, et même dans le scanner, il y a différents types de scanners. Le scanner avec contraste, sans contraste. Et ensuite, on a l'IRM, qu'on appelle le MRI. On a aussi d'autres types d'investigations qu'on appelle les DEXA, c'est-à-dire pour mesurer la densitométrie des os, densitométrie osseuse. Et on a d'autres examens comme l'autopantomographie qu'on appelle le panorax ou panoramique dentaire pour examiner la mâchoire et les dents. Voilà, en gros, mais on en a d'autres encore, si on doit citer tout, notamment le Doppler pour mieux investiguer les vaisseaux. Et on a aussi un examen qui est pratiqué depuis une bonne dizaine d'années qui s'appelle le CT angiography des artères coronaires, pour donner comme si c'était un équivalent de l'examen conventionnel de la coronarographie qu'on pratique toujours couramment, mais c'est un examen moins invasif. Un radiologue est un médecin généraliste qui s'est spécialisé dans l'imagerie médicale et qui peut donner un diagnostic précis. Dans le département de radiologie, on commence par la radiologie conventionnelle qui utilise les rayons X. Ces mêmes rayons X sont utilisés en mammographie et en scanner. On a aussi l'échographie qui utilise les ultrasons qui sont complètement pas invasifs, donc qui peuvent être utilisés chez la femme enceinte, chez l'enfant. On a l'IRM qui utilise les protons, c'est-à-dire les molécules d'hydrogène, également non invasifs, qui peut être utilisé chez l'enfant. Et chez la femme enceinte, on préfère l'utiliser dans certaines indications. Et on a, dans la radiologie conventionnelle, on a aussi la radiologie qu'on dit un peu spécialisée, c'est-à-dire on donne le patient un produit de contraste à boire, notamment ce qu'on appelle la barite ou barium ou la gastrographine. Donc essentiellement, on a ces différents types d'examens qu'on pratique. Le Dr Jumai, qui est lui aussi radiologue à Fortis Clinique d'Arnay, nous fait part des examens radiologiques les plus souvent réalisés. Pour la radiologie conventionnelle, ce qu'on fait plus couramment, ce sont les radiographies des poumons, les radiographies osseuses, pour la traumatologie en particulier. Pour l'IRM, une grande indication sont les douleurs type de sciatique ou de lombalgie, ou IRM crânien pour les céphalées, pour les épilepsies. Pour le scanner, donc là c'est plus vaste, on fait aussi le scanner crânien, scanner thoracique, abdominal en fonction de la pathologie recherchée. On a aussi la mammographie qui est très importante. Dans certains cas bien précis, le patient ne peut avoir recours à l'imagerie médicale, c'est pourquoi il remplit un questionnaire à son arrivée. Contre-indication pour l'IRM, c'est essentiellement le pacemaker. Donc pour la radiologie, une grossesse à cause des rayons X. Et non, autrement, pour la radiologie et le scanner, qui marche aussi avec les rayons X. Donc là, la grossesse est contre-indiquée. Autrement, pour le reste, non, il n'y a pas de contre-indication. Le temps pour les examens varie bien sûr selon la pathologie étudiée, mais en général, c'est rapide et indolore. Le scanner est très rapide. Les nouveaux équipements qu'on a maintenant, c'est très rapide. Donc, ça prend 1 ou 2 minutes, le scanner. L'IRM, il faut compter 20 à 30 minutes par examen. La radiologie, en fonction des radios qu'on a demandées.
mais c'est quelques minutes. Avec le temps, il y a eu des innovations qui ont rendu l'imagerie médicale plus précise. Bon, avant, quand on parlait de radiologie, c'était que les rayons X. Bon, les rayons X, les indications sont encore là pour les fractures notamment, pour les pathologies pulmonaires, certaines pathologies pulmonaires, mais pour le reste, l'IRM, le scanner a apporté beaucoup d'avantages, quoi. Lorsque l'examen est terminé, il faut attendre l'interprétation du radiologue afin d'avoir le bon diagnostic. Donc en général, le scanner, l'IRM, ça prend du temps pour interpréter, donc le patient n'a pas le rapport le même jour. Le travail de l'acquisition des images, ça c'est une chose. Faire le rapport, ça c'est autre chose, ça prend du temps. En cas d'urgence, si le patient doit être opéré en urgence, donc il aura le rapport le même jour, hein. Autrement, en général, c'est le lendemain. La radiologie, ça aide surtout à poser un diagnostic précis qui va aider ensuite le médecin traitant dans son choix thérapeutique. Fortis Clinique Darney cherche toujours à se perfectionner et il en est de même pour le laboratoire qui est en constante innovation. Il faut savoir que faire des analyses de sang est une procédure vraiment simple et indolore.